Alors, notre chère Monique, qui est présidente du Mouvement Santé mentale Québec et directrice, Monique Boniewski de l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec, devait être ici aujourd'hui, mais elle est attaquée par un virus. Alors, on va faire ça en ligne. Monique et moi, on adore discuter, mais là, ça va être impossible parce qu'il faut respecter les tours de parole. Fait que je vais lui poser des questions. Elle va répondre, puis on va se donner chacune mutuellement des tours de parole. Monique, es-tu là? Oui, je suis là, toute là. Ma question. Toi, tu parles souvent du gros bon sens puis de la connaissance populaire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autocompassion d'une manière simple? L'autocompassion, c'est d'être bon, d'être gentil avec soi-même dans les événements difficiles. C'est par exemple de ne pas se dire, ah, j'ai parlé avant que le micro s'ouvre, puis je suis donc nounoune de ne pas avoir attendu le message pour répondre. Avoir de l'autocompassion, c'est se dire, ben écoute, c'est la première fois qu'on pratique comme ça, c'est difficile. La plupart des gens humainement vivrait ça avec un certain défi, puis finalement de se regarder avec curiosité puis dire, Hmm, c'est fascinant comment je réagis avec la situation où je peux pas être assise à côté de toi. C'est ça, être bon avec soi-même. C'est d'être gentil. Et c'est souvent, c'est quelque chose que je dis aux gens, je disais ça d'instinct quand je terminais mes conférences, mes ateliers. Je disais aux gens, soyez fins avec vous-même. C'est important. Vous êtes la première personne dont vous avez à vous occuper. Fait que prenez donc le temps d'être gentil. Essayez d'éviter de vous parler durement. Puis, quand tu dis du gros bon sens, ben, ça fait longtemps qu'on sait ça, que c'est important d'être gentil avec soi-même. Mais ça s'appelait pas de l'autocompassion, c'était dans la culture générale. On apprenait aux gens, euh, des fois, c'est bien d'être bon avec soi-même pour être capable d'être bon avec les autres. Je me disais, est-ce que c'est un quiz? Est-ce que je vais avoir une bonne note si je réponds bien à cette question-là? Euh, En fait, quand on parle d'autocompassion, on parle d'être bon avec soi-même. Quand on parle euh, d'estime de soi, moi, j'ai toujours utilisé, quand j'offre des ateliers, la version de Lelore puis François qui va parler, qui va dire, l'estime de soi, c'est composé de la confiance en soi. Hein? La confiance en soi, c'est l'impression qu'on est capable d'accomplir quelque chose maintenant. Ce matin, malgré que j'avais peur de perdre ma voix, je reste avec l'impression que j'étais capable de vous offrir une rencontre. Euh, D'un autre côté, puis ça fluctue dans le temps. Moi, j'aime tellement ça, savoir que ça fluctue dans le temps, que c'est pas on a confiance ou on n'a pas confiance. Par exemple, mon exemple classique, c'est de dire peut-être qu'à 18 ans, vous descendiez les pentes de ski les deux yeux fermés d'un seul coup, avec aucune crainte. Puis rendu un petit peu plus vieux, vous gardiez la côte. Vous disiez, ah, je vais la prendre comme ça, je vais faire attention, je ne vais pas me faire mal. De la même manière qu'à 18 ans, si on vous avait demandé de faire un repas pour 15 personnes, vous auriez fait, oh, j'en ai aucune idée. Puis peut-être qu'à 55 ans, c'est évident, c'est la chose la plus simple pour vous. Ça change dans le temps, la confiance en soi. C'est important de s'en souvenir. C'est aussi l'image qu'on a de soi. Puis ça, je pense qu'on en parle beaucoup dans S'accepter. Comment on se voit? Euh, Est-ce que ce que je vois quand je me regarde, puis je sais que je me vois beaucoup quand je vous parle, là, est-ce que ce que je vois, je suis à l'aise avec ça? Comment je me perçois? Tantôt, j'entendais la question, est-ce que si je change mon image sur les réseaux Internet, puis que je me regarde dans la réalité après, je vais pas être déçue? Comment est-ce que je peux être à l'aise avec ce que je suis? Puis là, je parle de mon image physique. Mais c'est beaucoup plus complexe. C'est mes capacités, c'est mes limites, c'est qu'est-ce que je suis comme personne unique, tout en partageant avec tous les autres êtres humains un paquet de caractéristiques.
mais il y a une partie de moi qui est complètement unique. Comment est-ce que je me vois? Puis finalement, c'est l'amour qu'on se porte, l'estime de soi. Comment est-ce que je m'aime? Euh, Qu'est-ce que je fais pour me dire que je m'aime? Quel temps que je vais m'accorder? Je suis certaine que vous en avez parlé ce matin. Du temps qu'on peut s'accorder pour être bien. Puis ce que je fais pour être bien, est-ce que je le fais parce que je l'ai vraiment choisi? Est-ce que je me donne le droit, j'allais dire, d'être quétaine? Est-ce que je me donne le droit de faire des choses qui sont pas nécessairement bien vues, mais qui sont bonnes pour moi? Puis là, j'ai plein d'idées en tête. Puis comme je veux pas que le mot quétaine soit associé à quelque chose, j'en parlerai pas, mais je suis sûre que vous avez des images en tête de choses quétaines que vous aimez, puis qui vous font du bien, que vous avez le droit de faire parce que justement, ça vous fait du bien. Fait que la différence entre l'autocompassion, mais l'autocompassion, c'est d'être fin avec soi. Puis je pense que ça amène à l'estime de soi. Je pense que ça nous permet de s'aimer puis de mieux se voir quand on est gentil avec soi-même. Quand on est aussi gentil avec soi-même qu'on veut l'être avec les autres. Hein? Ça fait une différence à l'intérieur. Alors, tu sais que pour plein de monde, l'autocompassion, ça fait peur parce que dans leur tête, ça sonne complaisance. Et on a peur d'être complaisant, comme on a peur de pas. Il y a plein de choses qui nous font peur. Mais je pense que ce qui est intéressant, parce que j'ai sorti quelques recherches, euh, on sait que les gens, par exemple, les étudiants qui sont bons avec eux-mêmes quand ils ont raté un examen, ont plus de chances de mieux réussir. Tu sais, on aurait pensé que si on se fouette puis qu'on se dit ah, j'étais pas bonne, j'ai pas assez étudié, ça va fonctionner. Ben non, ça marche pas. Le fait d'être dur avec soi-même, c'est pas efficace. En tout cas, c'est ce que la recherche tend à nous dire. Fait que ça c'est bon à savoir. Puis ça veut. Les gens qui sont bons avec eux-mêmes, contrairement à ce qu'on pense, ont plus tendance à être responsables de leurs actes. Alors, Monique, je te pose une autre question. Toi, tu parles souvent de l'ours moyen, puis j'aime bien ça quand tu dis ça. Tu dis l'ours moyen est bien souvent plus autocritique que bon envers lui-même ou envers, si c'est une ours, envers elle-même. S'évaluer de façon réaliste, être capable de voir certaines erreurs, voir des pistes d'amélioration, est-ce que ça peut faire partie aussi de l'autocompassion? Ben, théoriquement, je serais plus portée à dire que savoir se voir vraiment soi-même, c'est certainement la partie qui parle de l'image de soi. Euh, Puis ça permet, l'autocompassion permet après de se mettre dans un état où on est capable, j'allais dire, de raviser notre tir. Tu sais, si tu prends ton étudiante tantôt là, qui rate un examen, puis qui se traite de pas bon, puis d'incompétent, puis d'incapable, puis qui se dit qu'il réussira jamais, c'est fort peu probable qu'il va étudier plus. Il y a pas mal plus de chances d'avoir besoin de fuir, puis de faire quelque chose pour apaiser sa douleur. Alors que dans l'autocompassion, ce qu'on va dire, c'est on va observer cette douleur-là sans la juger. On va dire, allez là, puis c'est vrai que c'est plate, puis c'est humain de rater son coup, mais il n'y a pas de raison que je sois pas gentille avec moi-même. Je pense que là, c'est plus efficace. Puis oui, l'ours moyen, euh, puis j'en suis un ours moyen. L'ours moyen a bien plus tendance à se dire, hé, Caroline, j'ai de la misère à gérer le micro, puis je sais pas trop comment ça marche, puis comment ça que je devrais être meilleure que ça. Il me semble que c'est pas ma meilleure entrevue. Qu'est-ce qui se passe? Oh, finalement, j'en ferai plus jamais. Hein, ça, souvent, on va aller presque jusque-là. Fait, ce qu'on vous propose, c'est de dire, ben, il y a beaucoup de monde qui vivent ça. Euh, Ça arrive.
Puis la prochaine fois, ben, en m'observant comme il faut, ça ira mieux. Nick, on a parlé de ça. L'autocompassion, c'est aussi se relier à l'humanité commune. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Euh, Moi, j'avais, puis il y a toujours une image qui me vient, puis j'ai plus le sens, mais j'avais quelqu'un qui m'avait donné des cours de psychologie positive qui disait, mon éléphant intérieur est en lien avec le tien quand elle ressentait quelque chose qui était commun avec la personne qui était en face d'elle. C'est sûr que vous n'avez pas le contexte, mais c'est cette capacité-là de dire, vivre ces choses-là, c'est humain. C'est vivre des échecs, vivre des moments difficiles. Mais moi, j'ai toujours le goût d'ajouter, vivre des réussites aussi, c'est humain. Puis on a le droit d'être bon avec soi-même quand on réussit. On a tendance à toujours parler, tu sais, du côté noir, sombre de la force, là. Mais je pense que c'est important aussi d'être bon avec soi-même quand ça va bien, quand on est fier de nous. Tu disais, la travailleuse sociale vous disait que ta fille, elle avait des bons parents, mais il y a ça aussi qui existe, ce côté-là, reconnaître aussi ce qui va bien. Moi, puis reconnaître que c'est humain aussi d'aller bien. Il faut tellement qu'on parle toujours de ce qui marche pas, de comment ça marche pas, puis de pourquoi ça marche pas, puis d'organiser pour que ça marche. Mais on oublie de reconnaître quand ça fonctionne aussi. Avec humilité peut-être, mais quand même reconnaître que c'est humain de réussir puis d'être fier. On sent, ben, je sais pas vous autres, là, peut-être vous autres, vous connaissez pas ça, la culpabilité, mais en tout cas, je connais bien du monde qui connaissent ça. Être capable de dire non sans se sentir coupable ou pas trop, sans perdre de vue son sens des responsabilités et de solidarité, est-ce que ça peut faire partie de l'autocompassion? Et si on était une face à l'autre, je dirais, est-ce que tu es en train de me demander si la culpabilité, ça fait partie de l'autocompassion? Puis je peux même pas voir ta tête bouger pour savoir si c'est ça la question. Mais certainement que si on prend le temps de s'observer, puis qu'on sait que tout le monde en vit de la culpabilité à un moment ou à un autre, ben oui, ça va en faire partie. C'est si on l'étire, c'est sûr. C'est humain de ressentir de la culpabilité. Mais tu sais, si tu te sens coupable parce que tu as fait mal à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas fait par exprès, peu importe, ça arrive, ou tu te sens coupable parce que tu as de la difficulté à te réjouir pour les bons moments pour quelqu'un d'autre, ça fait peut-être partie de quelque chose qui te permet de te développer. Mais si tu te sens coupable à tous les 10 minutes pour tout, pour rien, ma mère avait une amie, ça c'était incroyable. Quand on lui pilait sur les pieds, elle s'excusait et elle disait, je m'excuse, j'ai des grands pieds. Et c'est vrai. Je ne l'invente pas. On peut se poser des questions quand on se sent coupable d'avoir des grands pieds, puis que c'est quelqu'un d'autre qui nous a fait mal. Fait que la culpabilité, moi, j'ai tendance à l'avoir comme, tu sais, dans le spectre des émotions, quelque chose de fonctionnel. Mais quand ça devient dysfonctionnel, faut en enlever une couche, là. Tu sais, ça t'aide pas à fonctionner, là, ça te nuit. Si ça te permet de te recentrer, de te rééquilibrer, puis de dire, ouais, je me sens coupable d'avoir mal réagi, ça va. Mais si tu te sens coupable d'avoir des grands pieds parce que quelqu'un t'a pilé ses pieds, j'ai un problème.